découvre la raison, où l'on croit que la nuit nous appartient. Moi et Moussa roulions vite, trop vite. Le compteur dépassait les 180 km à l'heure. Mais à ce moment-là, ça nous faisait rire. Nous étions jeunes, arrogants, convaincus que le monde était un jeu truqué en faveur de ceux qui avaient de l'argent. Moussa conduisait. Moi, je regardais la route sans vraiment la voir. Puis il y a eu le choc. Pas un bruit spectaculaire, juste un impact sec, un corps projeté. Et ensuite, le silence. La voiture a continué quelques mètres avant que Moussa freine brutalement. « T'as vu ça ?» a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu, parce que je savais déjà. Nous sommes descendus. Sur le bord de la route, un homme gisait. Son corps était tordu d'une manière que le corps humain ne devrait jamais être. Il respirait encore, faiblement. Et c'est là que nous avons fait le premier choix, celui qui allait détruire nos vies. « On ne peut pas rester, » a dit Moussa. « On va appeler quelqu'un, » ai-je murmuré, sans conviction. Mais personne n'a appelé, personne n'est resté. Nous sommes remontés dans la voiture, et nous sommes partis. La fuite. Sur la route du retour, aucun de nous ne parlait. La musique était éteinte. Le silence était devenu insupportable. « Ça va aller », a fini par dire Moussa. « Avec de l'argent, tout s'arrange. » Je voulais le croire, parce que croire, c'était plus facile que regarder la vérité en face. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son corps, ses mains, sa respiration faible. Le matin, Moussa m'a appelé. Personne n'a parlé. Il n'y a rien aux infos. Nous avons cru que nous avions gagné. Les premiers signes. Les semaines ont passé. La vie a repris son cours. Mais quelque chose avait changé. Moussa n'était plus le même. Il devenait nerveux. Il sursautait au moindre bruit. Une nuit, il m'a appelé en pleurs. Il est là. Qui ? L'homme. Il me regarde. Je lui ai dit qu'il imaginait, que c'était le stress, que ça passerait. Mais au fond, je savais que ce n'était pas vrai. Parce que moi aussi, je commençais à le sentir. La présence. Ce n'était pas une apparition, pas une silhouette blanche. C'était pire, une sensation constante, comme si quelqu'un était toujours derrière moi, comme si un